Merci de répondre toujours présent à notre rendez-vous 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur le plateau de Midi d'Afrique. C'est toujours un bonheur de vous recevoir à cette heure de la journée. 12 heures partout chez nous en Côte d'Ivoire. Nous vous souhaitons un très bon appétit si vous êtes évidemment à table. Alors, au menu de ce magazine, aujourd'hui, nous aurons rectificatif comme tous les mercredis avec le pasteur Boisbilé Juste. Aujourd'hui, notre thème du jour, c'est la soumission aux autorités. Et nous allons partir avec vous, nos différents invités, pour vous permettre de parler de vos différents événements. Et enfin, nous allons terminer ce magazine avec la rubrique médicale, la santé près de nous, avec le docteur Irié. Aujourd'hui, il va nous parler de l'insuffisance rénale. Alors, nous allons mettre le pied tout de suite dans le plat, sans toutefois tarder, avec le pasteur Boisbilé Juste. Et comme je l'ai annoncé tantôt, nous parlons de la soumission aux autorités aujourd'hui. Bonjour, pasteur. Bonjour, Béné. Comment ça va? Ça va. D'accord. Alors, la soumission aux autorités, c'est notre thème du jour. Oui. Pourquoi ce thème d'abord aujourd'hui? Parce que c'est un thème qui est d'actualité. C'est un thème que c'est quelque chose que nous pratiquons tous les jours et que nous devons pratiquer tous les jours. Voilà. D'accord. Actuellement, okay. C'est toi qui commandes sur ce plateau, donc je suis tenu de suivre le rythme que tu m'imposes. Voilà. D'accord, ok. Donc, si je comprends bien, donc la soumission aux autorités, ce n'est pas seulement qu'à l'Église. Ce n'est pas seulement qu'à l'Église. Les autorités sont établies. Les autorités sont établies partout. Et c'est un principe important à considérer parce que c'est un code de réussite et de liberté. Parce que quand vous apprenez à vous soumettre, vous vous sentez, vous voyez, relax, libre. Il n'y a pas de contraintes. C'est pourquoi je dis que c'est un code de réussite et de liberté. Parce que vous voyez, celui qui n'a pas appris à soumettre ne sera jamais un bon chef. Celui qui n'a pas appris à être soumis ne sera jamais un bon chef, je le répète. Et il ne saura pas gérer avec tact ceux sur qui, ou bien au milieu desquels il est établi. Il ne comprendra pas certains mécanismes. C'est-à-dire, il ne comprendra pas que c'est possible que des employés puissent donner disons, faire des propositions soit à une administration et que ce soit ça qu'on applique. Pour lui, il penserait sûrement que ça doit venir toujours d'en haut, alors que ça peut venir d'en bas. Donc, il ne comprendra pas ces mécanismes-là. Il va apprécier mal certaines choses, il va apprécier mal certaines propositions que les employés pourront faire. Et puis, souvent, ces prises de position pourraient susciter des empoignades. Voilà, c'est quelqu'un, souvent la plupart du temps, quand quelqu'un n'a pas appris à se soumettre, c'est comme ça qu'il est. D'accord, donc voilà. Comment le chrétien doit se comporter? Voilà, c'est bien dit, le respect des autorités. Romain le dit, Romains 13, 1 et 2, il dit que toute autorité soit soumise, que toute personne plutôt soit soumise aux autorités supérieures. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu, c'est-à-dire ça sort de Dieu. C'est Dieu qui l'a dit. Donc, ne pas être soumis à une autorité, c'est ne pas être soumis à Dieu. Ça procède de Dieu. Le principe de l'autorité procède de Dieu. Ça sort de Dieu. C'est une partie de Dieu, je pourrais dire. C'est une partie du royaume de Dieu, du règne de Dieu. Donc, ne pas se soumettre au règne de Dieu, c'est de la rébellion. Donc, voilà ce que la Bible dit. Et au verset 2, il dit, c'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Donc, il y a un ordre. Si vous désorganisez l'ordre que Dieu a établi, il va aussi vous déstabiliser. Ça, c'est clair. C'est clair, vous serez déstabilisé. C'est pourquoi j'ai dit, c'est un principe de liberté et de réussite. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Je prendrai pour exemple un tout petit exemple que nous voyons aujourd'hui. Aujourd'hui, nous parlons d'un certain virus Ebola. Et les autorités de ce pays ont donné des recommandations fermes. Entre autres, des recommandations, je ne citerai que ça. Ils ont dit qu'on ne se serre plus les mains et qu'on ne fasse plus d'accolade. Mais nous constatons que dans nos lieux de culte, nous constatons que dans certains milieux, les gens continuent à braver, disons, à aller contre cette recommandation. C'est l'autorité gouvernementale qui a donné cet ordre, qui a donné cette recommandation. Nous devons nous y soumettre scrupuleusement. Parce que si nous ne le faisons pas, la Bible est claire, ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Sous prétexte que nous avons l'onction, nous avons le Saint-Esprit, voilà, on peut faire ça, de tout. On nous a donné, il y a une épidémie qui sévit dans la sous-région. On nous dit, voilà les attitudes à avoir pour disons, minimiser, disons, le risque de contamination ou le risque de propagation. Mais nous devons nous y soumettre. Pas seulement
pour nous, mais parce que c'est l'autorité qui l'a dit, l'autorité gouvernementale l'a dit, nous devons nous soumettre. Donc, vraiment, il faudrait que nous soyons conséquents avec nous-mêmes et Dieu nous bénira. D'accord, donc on doit commencer par obéir aux autorités. Aux autorités, d'accord. C'est clair. Parce que ne pas le faire, c'est de la rébellion. D'accord, merci beaucoup. Pasteur Boisbilé, juste, je rappelle que nous sommes dans la rubrique rectificative, une rubrique qui vous permet de rectifier vos différents comportements ici en tant qu'enfant de Dieu. Et notre thème du jour, c'est la soumission aux autorités. J'espère que vous avez pris bonne note de tout ce qui a été dit dans cette rubrique. À présent, nous passons à Espace Annonce. Espace Annonce, aujourd'hui, nous démarrons avec l'évangéliste Béni Marthe. Elle est du Corps du Christ en mouvement. Et avec elle, nous parlons de la conférence de formation. Bonjour, évangéliste. Bonjour, sois béni. Amen. Bonjour à tous ceux qui nous regardent à travers le monde entier. Que le Seigneur nous bénisse ensemble. Je suis là ce matin pour parler du Corps du Christ en mouvement qui organise une grande conférence du lundi 13 au samedi 18 à la Bibliothèque nationale du Plateau. Un grand moment de formation pour les serviteurs de Dieu et les servantes de Dieu. D'accord. Et comment cela va se dérouler? C'est tout un programme qui sera d'abord soldé par des temps de consécration et d'ordination. Le samedi 18 à partir de 14h00. Il faut dire que je suis là pour lancer l'appel. Je suis là pour attirer l'attention du corps du Christ. Quand on parle du corps du Christ en mouvement, nous ne sommes pas un groupe de personnes ou bien un syndicat ou bien un institut. Non, nous sommes là juste pour travailler avec toutes les églises. Le corps du Christ est dirigé par le révérend Germain Ouedraogo et le thème central du corps du Christ en mouvement, c'est oindre pour oindre. Aujourd'hui, sur le territoire national et même dans la sous-région, des serviteurs de Dieu qui sont passés par oindre pour oindre travaillent et ils sont des témoins et des témoignages aussi. Et je suis pur fruit du corps du Christ en mouvement. Je voudrais dire à tous ceux qui se sont déjà inscrits ou qui ne sont pas encore inscrits, nous avons une opportunité. Appelez-nous dès maintenant et préparez-vous. C'est gratuit, le séminaire est vraiment gratuit, mais des hommes de Dieu de pointe seront là. Le Père pouvait dire comme ça, on ne cite pas les noms des différents orateurs, parce que la vedette, c'est ceux qui sont dans les églises aujourd'hui, qui ont des appels, mais qui sont négligés, ou bien qui sont rejetés, ou bien qui sont sur le terrain déjà, parce que Dieu leur a parlé une fois, ils ont prié pour une personne, 2 personnes, il y a eu des miracles, c'est fini, ils sont devenus des leaders, ils n'ont pas de paix, ils n'ont pas de repère, et ils sont bloqués même d'ailleurs parce que le message est limité, ils n'ont pas eu de connaissances, ils n'ont rien appris. C'est pour vous, c'est une très bonne nouvelle pour vous. Le corps du Christ en mouvement, dirigé par le révérend Germain Ouedraogo, est là pour vous mettre de l'ordre dans le ministère, pour vous aider à accomplir l'ordre divin que le Seigneur Jésus nous a donné. Donc, appelez. D'accord, on va donner les contacts. Effectivement, mais avant de donner les contacts, je voudrais dire déjà que c'est un programme vraiment rigoureux. Il faut être là. Nous commençons lundi 13 à partir de 8h00. Quand nous disons 8h00, ce n'est pas l'heure africaine. Déjà, à partir de 7h15, il faudrait que tous les appelés soient dans la salle. Et à partir de 7h30, nous commençons l'intercession. Je parle déjà du lundi, le premier jour. À partir de 8h00, le premier orateur qui va nous enseigner va prendre le micro. Donc, appelez-nous. Appelez pour vous inscrire et apprenez à respecter l'heure. Toi qui veux être ordonné ou consacré. Ou bien, parce que c'est ouvert aussi à tous les membres de l'église, surtout les responsables dans l'église. Donc, le numéro, il faut appeler au 07 57 12 68. 07 57 12 68 ou le 56 37 32 37 56 37 32 37. Je voudrais dire à quelqu'un que c'est le moment. Il ne sert à rien, tu ne maîtrises rien et tu veux diriger une église. Aujourd'hui, quand tu parles, quand tu dis je sais Dieu, il faut avoir un modèle. Élisée avait pour modèle Élie. Il faut suivre les hommes de Dieu, il faut les écouter, nos aînés, pour pouvoir parfaire
l'œuvre à laquelle le Seigneur Jésus nous a appelés. Merci beaucoup, évangéliste Béni Marx. Eh bien, je rappelle qu'elle est du corps du Christ en mouvement et avec elle, eh bien, nous parlions de la conférence de formation qui aura lieu du 13 au 18, 10e mois 2014. Les contacts, elle les a déjà donnés. À présent, nous passons à un autre annonceur et cette fois-ci, il s'agit de Romial Thibi. Il est chargé de com du REPGEC et avec lui, eh bien, nous parlons du grand rassemblement de jeunes du REPGEC qui aura lieu ce samedi 4 octobre. Bonjour. Bonjour, Bénédicte. Comment ça va? Ça va très bien. D'accord. Alors, grand rassemblement des jeunes du REPGEC, comment ça va se passer? C'est bien sûr là. Avant tout, je tenais à saluer le grand public de Béni TV et m'adresser de façon solennelle à toute la jeunesse chrétienne qui a bien voulu justement souscrire au projet de financement que le REPGEC justement a entrevu pour eux. Alors, camarades du REPGEC, je viens là ce matin pour confirmer le rendez-vous de ce samedi 4 octobre 2014. Ce rendez-vous aura bel et bien lieu. Je le dis parce qu'on a entendu dire que ça coïncide avec la fête de la Tabaski. Alors, je viens pour vous confirmer que le rendez-vous aura bel et bien lieu, ce samedi 4 octobre 2014, dès 8h, au niveau des plateaux de cuit, précisément à la salle ivoiro-coréenne. Voilà. D'accord. Et quels sont les grands points qui vont marquer ce moment? Alors, c'est vraiment un temps assez important parce que ça nous donne l'occasion de pouvoir véritablement voir le fruit en train de sortir justement de la coquille, entre guillemets. Parce que à ce rendez-vous-là, nous aurons la présence de monsieur le ministre, donc le ministre des tutelles en charge donc de la jeunesse. Et donc, nous allons de façon solennelle lui remettre donc tous les dossiers que nous avons pu enregistrer depuis lors. Mais en même temps, nous allons profiter parce qu'il y a certaines dames qui ont sollicité le président Patrick Bédier, que je salue d'ailleurs, qui est le président du REPGEC. Ils ont sollicité donc le président Patrick Bédier en disant que nous sommes veuves, nous sommes des dames et nous avons nos enfants, c'est la rentrée. Alors donc, nous allons profiter en même temps en ce jour-là pour pouvoir procéder à une distribution gratuite des kits scolaires. Alors donc, c'est un moment assez important, toujours à ce même rendez-vous. Et il y a aussi certains jeunes qui nous demandent, nous vous avons pris un peu en retard, mais nous sommes diplômés et nous n'avons pas d'emploi. Ceux-là aussi, nous leur demandons d'effectuer le déplacement et venir nous rejoindre en ce jour-là parce que des opportunités sont aussi pour eux parce qu'avec nos différents partenariats et collaborations étatiques, nous pouvons justement leur octroyer des stages et aussi même de l'emploi. Merci beaucoup, Romial Thibi. Eh bien, il est chargé de com du REPGEC. Avec lui, c'était le grand rassemblement des jeunes du REPGEC pour ce samedi 4 octobre à 8h. Et les contacts, eh bien, c'est le 44 50 54 80, le 03 40 63 25. Après ça, nous passons à un autre annonceur et cette fois-ci, il s'agit de Agussi Patrice. Avec lui, eh bien, nous parlons de IBV. Il est là pour nous parler de l'ouverture de l'année académique 2014-2015. Bonjour, Agussi. Bonjour Bénédicte. Comment ça va? Ça va très bien. D'accord. Alors, IBV, qu'est-ce que c'est d'abord pour commencer? IBV, c'est l'Institut Biblique Vérité. D'accord. Et l'institut qui forme des pasteurs, des évangélistes, des prophètes, apôtres, docteurs, toute personne attirée dans le ministère pastoral. D'accord, ok. Et l'ouverture de l'année académique 2014-2015 se fera quand? L'ouverture se fera ce mardi 7 octobre 2014. D'accord. À 8h30 au siège de l'IBV qui est l'église évangélique La Bénédiction. D'accord. Quelles sont les conditions pour participer à cette formation? Il faut tout simplement appeler au ministère. Voilà, c'est ça la seule condition. La seule condition. Ouais. Il faut tout simplement appeler au ministère. D'accord. Et quelles sont les autres informations que le téléspectateur doit savoir? Le téléspectateur doit savoir que IBV forme des pasteurs et à la suite de ces 2 ans de formation, on a un diplôme qui est le DST, le diplôme d'études supérieures en théologie. Et ce diplôme-là est reconnu dans plus de 93 pays dans le monde. D'accord. On va donner des contacts pour vous joindre pour de plus amples informations. Pour de plus amples informations, nous avons le 47 19 32 18, le 06 25 90 77, le 02 09 31 26, le 57 44 09 12
et le 02 34 86 27. D'accord. Merci beaucoup, Agoussi Patrice. Il était là pour nous parler de IBV et il était là pour nous parler de cette ouverture de l'année académique 2014-2015. Le contact le 02 09 31 26, le 47 19 32 18 et le 57 44 09 je dirais 12 à la fin. Alors, à présent, nous passons à un autre annonceur. Alors, je suis en compagnie de Arthur Déiné et Litier Eric. Et bien, tous deux sont de ND+, et ils sont sur notre plateau pour nous parler d'un grand concert VIP. Bonjour Arthur. Bonjour Bénédicte. Comment ça va? Tout va bien, grâce à Dieu. Bonjour aux téléspectateurs de Béni TV. D'accord. À travers le monde. D'accord. Alors, concert VIP, de quoi s'agit-il de manière plus exacte? Alors, on nous interpelle sur le vocable VIP. En réalité, c'est un concert qui est prévu pour 500 personnes. Voilà. Et le ticket est à 10 000 francs. Généralement, quand nous faisons nos concerts, nous recevons 4 000, 5 000, 10 000 personnes. Et vous savez que depuis un moment, le Palais de la Culture est en réflexion. Alors, nous avons choisi la salle climatisée de l'hôtel communal qui n'a qu'une capacité de 500 personnes. Donc, en réalité, les VIP, ce sont les 500 premières personnes qui pourront avoir leur ticket. Voilà. D'accord. Et de quel artiste s'agit-il ici? Il s'agit de Nestor David. D'accord. Alors, je me tourne vers Litier Eric. Bonjour. Bonjour Bénédicte. Alors, il s'agit bien sûr du concert de Nestor David. Oui. Comment ça va se passer? Le concert est prévu pour le dimanche 5 octobre à 16h à l'hôtel communal de Cocody. Bon, comme il a dit, c'est un concert VIP. VIP parce que, il a encore bien dit, ce sont les 500 premières personnes qui seront là. Donc, toutes ces 500 personnes seront des personnes VIP. Oui, okay. Puisque la salle est climatisée, les commodités sont là. Tout le confort pour un VIP. D'accord. Voilà. Et l'artiste sera accompagné de qui? Bon, là, on a prévu plusieurs autres chantres, mais ça, c'est juste une surprise. Juste une surprise. Voilà. D'accord. L'artiste invité, c'est Nestor David. On vient pour Nestor David. D'accord. Ok. Alors, on va donner le contact pour ces personnes qui voudront bien vous joindre. Bon, bien avant de donner les contacts, Bénédicte, il est bon c'est l'occasion rêvée pour dire merci à tous nos partenaires à travers le monde. J'entends par partenaires tous ceux qui aiment la musique religieuse et qui aiment la musique de Nestor David. Alors, je m'adresse à vous ce matin pour vous dire merci. Merci pour vos soutiens, merci pour vos appels, merci pour tout ce que vous n'avez cessé de faire ici, à l'intérieur de la Côte d'Ivoire comme à l'extérieur. Nous avons entendu toutes vos doléances. Certaines personnes voudraient aussi qu'on pense au Burkina, au Togo et tout cela pour, n'est-ce pas, positionner des concerts. Nous avons entendu, nous étudions la question et certainement que d'ici l'année prochaine, nous organiserons des concerts dans ces pays-là. Mais d'ici là, nous voulons vous dire merci parce que ce qu'il faut mentionner, c'est qu'il nous reste juste quelques tickets. Donc, il faut déjà courir à vos tickets. Nous avons 3 méthodes de vente. Il y a la vente classique, où vous avez la possibilité d'aller dans les points de vente que vous connaissez, la librairie Life, le Fréquence Vie, l'hôtel communal de Cocody. Vous avez, Capsule des Sokosé. Vous avez aussi la possibilité de nous appeler aux contacts qu'ils vont vous donner, que le frère Eric va vous donner tout à l'heure. Nous viendrons vers vous avec les tickets et vous avez aussi la possibilité de récupérer les tickets dans vos églises. D'accord. Voilà. Alors, Eric, on va donner les contacts. Bon, pour ce qui est des contacts, nous avons le 58 98 98 33 et le 41 08 48 41. D'accord. Merci beaucoup, Arthur. Ok, il n'y a pas de problème, avec plaisir. Merci beaucoup, Arthur Déiné et Litier Eric. Je rappelle qu'ils sont de ND+. Ils étaient là pour nous parler du grand concert VIP concernant Nestor David ce dimanche 5 octobre 2014 à l'hôtel communal de Cocody. Les contacts le 58 98 98 33, le 41 08 48 41. À présent, nous passons à d'autres annonceurs. Vous avez été nombreux à être présents à l'anniversaire de notre pasteur Sylviane Monté le 21 septembre dernier à l'église évangélique La Bénédiction. Eh bien, Irène Bey et Eva Noundé sont là pour vous adresser un message. Bonjour Irène. Bonjour Bénédicte. Comment ça va? Ça va très bien. D'accord. Alors, quel est ce message aujourd'hui? Ce message s'intitule comme suit, un message de remerciement. Remerciement à l'endroit de toutes ces personnes-là qui n'ont pas hésité à apporter leur soutien au ministère d'évangélisation mondiale du pasteur Sylviane Monté. Lorsque nous sommes venus ici annoncer les 50 ans d'anniversaire du pasteur Sylviane, l'anniversaire s'est bien déroulé la semaine dernière, le dimanche dernier, le dimanche 21 septembre. Nous sommes là pour dire merci, vraiment merci à toutes ces personnes-là
qui ont fait parvenir leurs dons, leurs offrandes de tous ces pays où Béni TV arrive, du Gabon, de la Centrafrique, du Congo, du Mali, tous ces pays-là. Vraiment, nous vous disons merci. Merci de continuer de soutenir le pasteur Sylviane Manté à travers Béni TV. Alors, vous n'êtes pas seul, vous êtes avec Eva Noudé. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes responsable de vente des CD de notre pasteur Sylviane, d'accord. Et comment faire pour avoir ces CD? Voilà, ces messages sont désormais à la disposition de tous nos téléspectateurs. Pour les obtenir, vous pourrez nous contacter au plus 225 07 51 91 17 plus 225 46 90 33 79. D'accord. Alors, Irène Baye, y a-t-il un dernier message à donner? Un dernier message, c'est de dire